Dans les moments les plus difficiles, l'esprit devient soit notre meilleur allié, soit notre pire ennemi. Et si je vous disais qu'il existe une façon de l'entraîner pour rester solide face à toutes les tempêtes? Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, nous apprend à voir les défis comme des opportunités et à cultiver une force intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 leçons puissantes qui transformeront votre manière d'affronter les problèmes, les pertes et les incertitudes. Des enseignements simples, pratiques et profondément efficaces, capables de rendre votre esprit plus fort et inébranlable face aux aléas de la vie. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Discipline et entraînement plutôt que chance. Beaucoup pensent que pour réussir, il faut surtout avoir de la chance, mais la vérité est tout autre. La vraie force vient de la discipline, celle qu'on répète chaque jour, même quand personne ne regarde. Le stoïcisme nous apprend que la chance n'est qu'un bonus, rarement contrôlable. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre régularité et notre volonté de faire un pas de plus chaque matin. Chaque petite action, aussi simple soit-elle, construit une base solide. C'est comme planter des graines. Elles ne poussent pas en un jour, mais à force d'être arrosées, elles finissent par donner des fruits. Sans ce travail silencieux, même un coup de chance ne sert à rien. Quand on parle de discipline, on imagine souvent des efforts énormes et douloureux, mais c'est surtout la constance qui compte. Faire un peu chaque jour vaut mieux que tout faire d'un coup puis s'arrêter. Les stoïciens savaient que l'esprit a besoin d'entraînement comme un muscle. Si on le néglige, il devient paresseux et fragile. En revanche, en le travaillant chaque jour, il se renforce et résiste mieux aux difficultés. C'est pourquoi il est important de commencer petit, sans chercher la perfection. Lire quelques lignes, faire une courte marche, respirer profondément, c'est déjà de l'entraînement. Il y aura des jours où l'envie sera absente, et c'est là que la vraie discipline apparaît. C'est dans ces moments-là que la différence se fait entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent. Le stoïcisme enseigne que l'action ne doit pas dépendre de nos humeurs. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué ou triste qu'on doit renoncer. Faire l'effort même quand le cœur n'y est pas forge une force mentale incroyable. C'est comme un sportif qui s'entraîne sous la pluie. Il sait que chaque goutte le rend plus fort. Cette habitude de continuer malgré tout devient une armure. La chance est imprévisible, mais la discipline crée ses propres opportunités. Plus on est prêt, plus on peut saisir ce qui se présente. Imagine quelqu'un qui joue d'un instrument. Si un jour on lui offre la chance de se produire devant un grand public, il ne sera à la hauteur que grâce aux heures d'entraînement passées dans l'ombre. C'est exactement pareil pour la vie. Le stoïcisme nous rappelle que chaque journée est une occasion de nous préparer. Les petites victoires d'aujourd'hui deviennent les grandes réussites de demain. Sans discipline, la chance passe et nous restons spectateurs. Ne pas se reposer sur la chance, c'est aussi accepter que l'échec fait partie du chemin. Beaucoup arrêtent parce qu'ils veulent un résultat immédiat. Pourtant, chaque erreur est une répétition qui nous rend meilleurs. Les stoïciens voyaient les obstacles comme des exercices pratiques. Un mur n'est pas une fin, c'est un entraînement pour grimper plus haut. Quand on change cette vision, on n'a plus peur de tomber, car chaque chute devient une leçon. La discipline transforme la peur en apprentissage et l'échec en expérience. Il faut aussi comprendre que la discipline n'est pas une prison. Ce n'est pas vivre sans plaisir, mais choisir ce qui compte vraiment. On pense souvent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, mais c'est surtout avoir le contrôle de soi. Celui qui s'entraîne à dire non à ce qui ne lui apporte rien devient vraiment libre. Par exemple, choisir de lire plutôt que de perdre des heures devant un écran, c'est de la discipline qui libère. Le stoïcisme parle de cette maîtrise intérieure. Elle ne limite pas, elle ouvre la porte à une vie plus pleine et plus stable. Une autre chose à retenir est que la discipline se nourrit des petites victoires. Un jour où tu as résisté à la tentation, un matin où tu t'es levé plus tôt, une tâche terminée même si tu étais fatigué. Tout cela s'accumule et renforce ton estime de toi. C'est comme construire un mur, pierre après pierre. Au début, on ne voit pas grand-chose, mais un jour, on réalise que ce mur nous protège. Cette satisfaction intime vaut plus que toutes les chances tombées du ciel.
Elle prouve que l'on est capable de se faire confiance. Bien sûr, la discipline demande des choix. Elle peut te faire dire non à des plaisirs rapides pour un bien plus grand plus tard. Mais c'est ce sacrifice temporaire qui donne des résultats durables. Un étudiant qui révise au lieu de sortir, un sportif qui s'entraîne quand les autres dorment, savent qu'ils investissent dans leur futur. Le stoïcisme met l'accent sur cette vision à long terme. Ce que tu fais aujourd'hui construit ton demain. Les efforts que tu fournis quand personne ne regarde deviendront les moments dont tout le monde parlera. Alors, comment commencer si tout cela semble difficile? Par de petites actions, faciles à répéter. Mets un réveil 10 minutes plus tôt, lis une page par jour, fais un exercice simple le matin. L'important, c'est d'être régulier et de ne pas chercher l'exploit. Même les plus grands ont commencé par de petits gestes. Avec le temps, ces gestes deviennent des habitudes et ces habitudes deviennent une force. Et quand la chance frappe à la porte, tu seras prêt, car ton esprit et ton corps auront déjà été entraînés. En fin de compte, la discipline est un cadeau que tu te fais à toi-même. Elle ne dépend pas des autres, ni des circonstances. C'est ton outil secret pour avancer quand le monde s'arrête. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout, mais nous contrôlons nos choix. Et ces choix quotidiens sont plus puissants que n'importe quelle chance. Chaque jour, demande-toi, quel petit pas puis-je faire pour être meilleur qu'hier? Et fais-le, même si tu n'en as pas envie. C'est ainsi que l'on construit une vie solide, peu importe les tempêtes. Leçon 2. Perception objective. Quand quelque chose nous arrive, notre première réaction est souvent de dramatiser. Un retard devient une catastrophe, une remarque devient une attaque personnelle. Pourtant, le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous bouleverse, mais l'histoire que nous créons autour. Voir les choses telles qu'elles sont, sans ajouter d'émotions inutiles, change tout. C'est comme enlever des lunettes colorées, le monde redevient clair. Cette perception objective est un vrai pouvoir, car elle nous libère d'une grande partie de notre stress. Imagine quelqu'un qui casse un verre. Le fait brut, c'est qu'un verre est tombé et s'est brisé. Mais notre esprit va plus loin. Quel désastre! Je suis maladroit. C'est toujours comme ça. Ces pensées amplifient l'événement. Le stoïcisme nous aide à séparer la réalité de notre jugement. Quand on comprend que le verre cassé n'est qu'un verre cassé, on réduit le poids émotionnel. La situation devient gérable. C'est cette distance qui fait la différence entre la panique et le calme. Cette capacité à voir les choses objectivement demande de l'entraînement. Notre esprit adore créer des scénarios, exagérer, dramatiser. Pourtant, chaque fois qu'on ramène l'attention sur les faits, on gagne en clarté. Par exemple, un retard de train ne signifie pas que la journée est ruinée. C'est juste un train en retard, rien de plus. Cette façon de penser, le stoïcisme la cultive. On apprend à respirer, observer et répondre avec lucidité. Et plus on pratique, plus cela devient naturel. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, mais elles deviennent un problème quand elles prennent toute la place. Souvent, nous réagissons à une image déformée de la réalité. Un message sans réponse devient « il m'ignore », alors que la personne est peut-être occupée. En distinguant le fait « pas de réponse » de l'interprétation « il m'ignore », on s'épargne beaucoup de souffrance. Cette simplicité ne rend pas froid, elle rend juste plus juste. On ressent toujours, mais sans se laisser dominer. Le stoïcisme enseigne que l'objectivité nous rend plus libres. Nous ne contrôlons pas les événements, mais nous pouvons contrôler notre regard. C'est comme un photographe qui choisit la bonne mise au point. Si l'on ne garde que les faits, on voit la situation sous son vrai jour. Et cela change nos décisions. Au lieu d'agir par peur ou colère, on agit avec raison. C'est un art d'apprendre à dire « qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» avant de réagir. Parfois, ce sont les mots qui déclenchent des tempêtes. Un commentaire, un ton mal interprété, et nous voilà blessés. Mais si on isole le fait, souvent il n'y a pas de drame. Un collègue dit « il faut refaire ce travail ». Le fait, une tâche à refaire. Le reste, notre ego qui s'enflamme.
Voir cela évite les conflits inutiles. Le stoïcisme nous pousse à ne pas nourrir le feu avec nos suppositions. On répond à la réalité, pas à notre fiction intérieure. Il y a aussi l'habitude de tout juger en bien ou mal. Mais la vie n'est pas toujours si tranchée. Un échec peut être une leçon déguisée, un refus peut ouvrir une meilleure porte. Les stoïciens insistaient sur cette neutralité. Les faits ne sont que des faits. C'est notre jugement qui leur donne une couleur. Quand on apprend à mettre ces étiquettes de côté, on devient plus solide. On ne s'effondre pas pour un rien, ni on ne s'emballe pas trop vite. Apprendre à percevoir les choses avec objectivité, c'est aussi mieux gérer nos relations. Quand on arrête d'interpréter les gestes ou les silences, on communique mieux. On pose des questions au lieu de supposer. On écoute plus, on juge moins. Le stoïcisme nous rappelle que l'on voit souvent la vie à travers nos émotions et nos blessures. Mais en revenant aux faits simples, on réduit les malentendus et on gagne en paix intérieure. Cette pratique n'enlève pas les émotions, elle les remet à leur place. On peut être triste, en colère, joyeux, mais on sait pourquoi. On distingue ce qui dépend de nous, nos pensées, et ce qui ne dépend pas de nous, le reste. Cette lucidité apaise, car on arrête de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Voir les choses comme elles sont, c'est arrêter de se battre contre des fantômes. C'est avancer plus léger et plus sûr de soi. En fin de compte, la perception objective est un entraînement quotidien. C'est un réflexe à cultiver, un muscle à renforcer. Chaque fois que quelque chose te bouleverse, arrête-toi et demande-toi « Quel est le fait brut ?» Cette simple question peut tout changer. Le stoïcisme ne promet pas d'enlever les problèmes, mais il apprend à les voir tels qu'ils sont. Et souvent, on réalise que ce qui semblait énorme n'était qu'un détail. Et dans ce détail, il y a une liberté immense. Leçon 3. Pratique de la vertu. Dans la vie, on cherche souvent des règles compliquées pour bien agir, alors que la réponse est simple, vivre selon la vertu. Le stoïcisme nous rappelle qu'il existe 4 grands piliers pour guider nos pas. La sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces valeurs sont comme une boussole dans les tempêtes. Elles montrent le nord quand tout semble perdu. La sagesse nous aide à voir ce qui compte vraiment, la justice à traiter les autres avec équité, le courage à affronter nos peurs et la tempérance à éviter les excès. Ce n'est pas un idéal lointain, mais une pratique quotidienne. Et c'est dans les petites décisions que l'on forge son caractère, pas dans les grands discours. La sagesse, c'est apprendre à mieux connaître le monde et soi-même. Ce n'est pas savoir tout, mais savoir discerner. Le stoïcisme dit que nous ne contrôlons pas tout, mais nous pouvons toujours choisir notre attitude. La sagesse, c'est prendre du recul, réfléchir avant d'agir, éviter les pièges de la colère et de l'orgueil. Quand on se trompe, elle nous aide à comprendre, pas à nous juger. Chaque lecture, chaque conversation, chaque observation est une occasion de grandir. Celui qui cherche la sagesse ne cesse jamais d'apprendre, car il sait qu'il ne sait pas tout. La justice est cette vertu qui nous pousse à traiter les autres comme nous aimerions l'être. C'est dire la vérité même quand c'est difficile, respecter la parole donnée, refuser l'injustice même si cela coûte. Les stoïciens mettaient la justice au cœur de leur vie, car sans elle, aucune société ne tient. Être juste, ce n'est pas toujours plaire, mais c'est être droit. Le stoïcisme nous apprend à rester intègre même quand personne ne nous regarde. Et ces gestes simples, comme tenir une promesse ou défendre un ami, sont des preuves de force intérieure. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais avancer malgré la peur. Affronter une maladie, parler en public, dire non à ce qui est mauvais pour nous, tout cela demande du courage. Il y a des moments où la vie nous met à genoux, mais c'est là que cette vertu se révèle. Le stoïcisme nous dit « Ce que tu crains est souvent plus grand dans ta tête que dans la réalité ». Le courage, c'est oser, même un petit pas. Et chaque fois qu'on choisit le courage, on devient un peu plus fort. La tempérance, c'est l'art de la mesure. Dans un monde où tout pousse à l'excès, nourriture, écran, émotion, elle nous rappelle que trop est toujours trop. La tempérance, c'est savourer sans se perdre, c'est dire assez quand il le faut.
Le stoïcisme voit cette vertu comme un bouclier contre nos désirs incontrôlés. Celui qui se maîtrise vit plus libre. Cela ne veut pas dire être rigide ou froid, mais savoir quand s'arrêter. La modération rend les plaisirs plus doux et les épreuves plus supportables. Ces 4 vertus ne sont pas réservées aux sages anciens. Elles s'appliquent à chaque décision, chaque geste. Dire bonjour avec sincérité, rendre un service, garder son calme dans un embouteillage, tout cela construit le caractère. Le stoïcisme insiste, la vertu n'est pas un concept abstrait, mais une pratique. On ne naît pas courageux, juste ou tempéré, on le devient en choisissant de l'être. Et si on tombe, on recommence. L'important est de rester en chemin. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de faire de son mieux. Beaucoup abandonnent car ils pensent qu'ils doivent être parfaits. Mais la vertu, c'est progresser un peu chaque jour. On échoue parfois, on réussit parfois, et c'est normal. Le stoïcisme nous enseigne que l'effort compte plus que le résultat. Chaque geste vers le bien nous rend plus solides. Même un petit acte juste vaut plus que de grandes paroles vides. On pourrait croire que ces valeurs sont lourdes à porter, mais elles libèrent. Elles simplifient la vie, car elles donnent une direction claire. Quand tu hésites, tu peux te demander, est-ce sage? Est-ce juste? Est-ce courageux? Est-ce tempéré? Ces questions nous évitent bien des regrets. Le stoïcisme transforme ses vertus en habitudes et ses habitudes en force tranquille. Petit à petit, elles deviennent naturelles et font de nous des personnes fiables et sereines. Pratiquer la vertu change aussi la façon dont on voit les autres. On devient plus patient, plus tolérant, car on sait que chacun lutte à sa manière. La justice nous rend justes, la sagesse nous rend humbles, le courage nous rend solidaires, la tempérance nous rend équilibrés. Le stoïcisme rappelle que la vertu n'est pas seulement pour soi, mais aussi pour améliorer le monde autour. Une parole juste, un geste courageux peuvent inspirer bien plus que des discours. Enfin, la vertu est un chemin sans fin, et c'est ce qui la rend belle. Chaque jour, on a l'occasion d'avancer ou de reculer. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, compte. La vie nous mettra à l'épreuve, et ces 4 piliers seront toujours là pour nous soutenir. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, mais il promet une vie plus pleine de sens. Et quand on vit selon la vertu, même les tempêtes deviennent des occasions de montrer qui nous sommes vraiment. Leçon 4. Accepter les adversités comme des opportunités. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous envoie des épreuves, parfois petites comme une dispute, parfois grandes comme une perte ou une maladie. Le premier réflexe est souvent de se plaindre ou de fuir, mais le stoïcisme nous invite à voir autrement. Et si chaque difficulté était un professeur déguisé? Derrière chaque douleur, il y a une leçon qui attend d'être apprise. Cette idée change tout. On cesse d'être une victime pour devenir un élève de la vie. Et chaque élève qui accepte d'apprendre grandit. Imagine un athlète. Ses muscles se renforcent seulement parce qu'il leur impose un effort, parfois même de la douleur. Les adversités jouent le même rôle pour notre esprit. Le stoïcisme nous dit que chaque coup reçu peut forger notre caractère si nous choisissons de l'utiliser. Un rejet, une erreur, un retard. Chacun est une occasion de s'améliorer. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», on peut demander « Que puis-je apprendre ?» Cette simple question transforme la douleur en moteur. Accepter l'adversité ne veut pas dire l'aimer ou la chercher, mais refuser qu'elle nous écrase. Les stoïciens voyaient les obstacles comme des exercices pour l'âme. Un obstacle sur la route ne bloque pas seulement le chemin, il nous pousse à trouver un autre passage, parfois meilleur. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas l'événement qui compte, mais notre réponse. On peut tomber, mais on peut aussi se relever plus fort. Et souvent, cette force n'existait pas avant la chute. Quand une situation douloureuse arrive, nos émotions veulent prendre le dessus. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur. Mais rester prisonnier de ces émotions ne change rien. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ce que l'on ressent sans se laisser dominer. Une larme peut couler, un soupir peut sortir, mais l'esprit doit rester en mouvement. L'important est de garder une question en tête.
Comment transformer cette expérience en quelque chose d'utile? Un échec peut être une blessure pour l'ego, mais il peut aussi être un guide. Combien d'inventions, de découvertes, de succès sont nés d'erreurs? Les stoïciens savaient que chaque pas manqué révèle une direction à corriger. Le stoïcisme nous pousse à observer nos défaites avec honnêteté, sans honte. Elles sont comme des miroirs qui nous montrent où nous devons progresser. Et plus on apprend vite, plus on avance loin. L'échec n'est plus un mur, c'est un pont. Certaines douleurs sont plus profondes, comme une perte ou une trahison. Elles laissent des cicatrices et semblent injustes. Le stoïcisme ne dit pas que ces moments sont faciles, mais qu'ils peuvent être transformés en force intérieure. Une personne qui a souffert peut comprendre et aider mieux que personne. La blessure devient un trésor quand elle sert à soutenir un autre. Ainsi, même dans la peine, il y a un sens caché si on choisit de le chercher. La clé est d'accepter que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne décidons pas des tempêtes, mais nous pouvons choisir comment naviguer. Les stoïciens vivaient avec cette idée. Ne perds pas ton énergie à haïr la pluie, apprends à marcher sous elle. Le stoïcisme nous entraîne à déplacer notre regard, moins sur la douleur, plus sur la leçon. Et quand on change de regard, même une mauvaise nouvelle peut devenir un tremplin vers un futur meilleur. On pourrait penser que voir des opportunités dans l'adversité est naïf, mais c'est en fait très pratique. Cela ne rend pas les choses moins dures, mais cela les rend utiles. Chaque fois qu'on transforme un problème en apprentissage, on réduit son pouvoir sur nous. Le stoïcisme nous apprend à dire « Cette situation est difficile, mais elle peut m'apprendre quelque chose. » Et c'est ainsi que petit à petit, on devient plus calme et plus confiant face à l'inconnu. La douleur n'est pas là pour nous détruire, elle nous révèle souvent des forces cachées. Un muscle se renforce quand il est poussé à ses limites. L'esprit, lui, se renforce quand il affronte l'inconfort. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, il lui donne un sens. Il nous aide à comprendre que la vie n'est pas contre nous, mais qu'elle nous façonne. Et si nous accueillons chaque défi comme une pièce d'un puzzle, nous finissons par voir une image plus grande et plus belle. En fin de compte, accepter les adversités comme des opportunités, c'est choisir de ne pas perdre. On ne peut pas tout éviter, mais on peut toujours apprendre. Même une défaite peut cacher une victoire future. Le stoïcisme nous offre cette vision puissante. Chaque douleur est une graine, et chaque graine peut devenir un arbre. Alors, quand la vie te bouscule, respire et demande-toi, que puis-je faire de ce moment? Tu verras que, souvent, la réponse est le début d'une force nouvelle. Leçon 5. Détachement du résultat. On vit dans un monde obsédé par le résultat. Réussir, gagner, être le meilleur. On nous répète que seule la victoire compte. Pourtant, le stoïcisme enseigne que le résultat ne dépend jamais entièrement de nous. Il y a toujours des facteurs extérieurs, la météo, les autres, la chance. Vouloir tout contrôler est épuisant et souvent décevant. Le vrai pouvoir est dans l'action elle-même, préparation, intention et effort. C'est là que nous avons toute notre liberté. Se concentrer sur l'action plutôt que sur l'issue change notre façon de vivre. Imagine un étudiant qui révise sérieusement, mais dont la note dépend aussi de la difficulté de l'examen et du correcteur. S'il se focalise uniquement sur la note, il est stressé et fragile. Mais s'il valorise son travail et son progrès, il reste calme et confiant. Le stoïcisme nous dit que l'effort est la vraie victoire. Le reste n'est qu'un bonus. En se détachant du résultat, on gagne une paix intérieure rare. Ce détachement ne signifie pas être passif. Au contraire, il pousse à agir avec encore plus de sérieux. Car on sait que chaque geste compte, même si le monde ne l'applaudit pas toujours. C'est comme un sportif qui s'entraîne chaque jour. Il ne peut pas contrôler le podium, mais il peut contrôler sa préparation. Le stoïcisme insiste sur ce point. Fais ce qui dépend de toi, oublie ce qui ne dépend pas. Cette simplicité est une libération. La peur de l'échec disparaît quand on arrête de sacraliser le résultat. Si tu donnes tout, même un échec devient un apprentissage. Un peintre qui expose une toile n'est pas défini par les critiques, mais par l'acte de créer. Le stoïcisme nous aide à voir l'effort comme une récompense en soi.
Quand on comprend cela, on ose plus. On prend des risques, on apprend, on avance. Et souvent, le résultat arrive naturellement quand on ne le force pas. Il faut aussi comprendre que le résultat n'est pas toujours un miroir fidèle. Parfois, un projet échoue pour des raisons indépendantes de nous. Parfois, un succès arrive sans qu'on l'ait vraiment mérité. Voilà pourquoi il est dangereux d'y attacher toute notre valeur. Le stoïcisme rappelle que ce que tu fais, ton intégrité et ta persévérance, valent plus qu'une médaille. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu contrôles tes pas. Cette approche donne aussi plus de plaisir à l'action. Quand on ne pense plus seulement à la fin, on savoure le chemin. Un musicien ne joue pas uniquement pour la dernière note, mais pour chaque son, chaque vibration. Le stoïcisme nous invite à voir chaque geste comme un moment complet. Le détachement ne rend pas froid, il rend plus présent. Chaque effort devient une petite victoire. Se détacher du résultat, c'est aussi mieux gérer la déception. On ne se sent plus écrasé par un non ou un raté, car on sait qu'on a fait de notre mieux. La vie devient plus douce, car on cesse de tout prendre comme un jugement personnel. Le stoïcisme enseigne que ton identité n'est pas une note ni un poste, mais la somme de tes actes et de ton esprit. Cela crée une solidité intérieure que rien n'ébranle. Et puis, en acceptant que tout ne dépend pas de nous, on devient plus humble. On remercie les bonnes surprises et on apprend des mauvaises. On arrête de se comparer sans cesse aux autres. Le stoïcisme nous montre que l'essentiel est d'être fidèle à son effort, pas de courir derrière des trophées. La compétition perd son pouvoir quand on se concentre sur ce qu'on peut vraiment maîtriser. Cette vision est précieuse dans les moments difficiles. Quand un projet s'effondre, quand quelqu'un nous déçoit, on ne se détruit pas. On se rappelle, ai-je fait ma part? Ai-je agi avec intégrité? Si la réponse est oui, on peut avancer la tête haute. Le stoïcisme transforme chaque échec en étape, chaque réussite en gratitude. C'est un bouclier contre les tempêtes. En fin de compte, le détachement du résultat, c'est vivre plus libre. Ce n'est pas l'indifférence, c'est la lucidité. On agit, on donne tout, puis on lâche prise. On se concentre sur la préparation, l'intention et l'effort, car c'est là que réside notre pouvoir. Le stoïcisme nous apprend que le résultat appartient au monde, mais l'action nous appartient. Et cette vérité apaise, car elle nous libère du poids inutile des attentes. Leçon 6. Visualisation préalable des obstacles. Quand on se prépare à un événement important, on a souvent tendance à espérer que tout se passera parfaitement. Mais la vie aime surprendre, et rarement dans le sens que l'on veut. Le stoïcisme nous apprend à faire l'inverse, imaginer à l'avance ce qui pourrait mal tourner. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être prêt. Un projecteur qui tombe en panne, un trou de mémoire, un public distrait. Quand on y pense avant, on ne panique pas le jour J. On accepte que l'imprévu fasse partie du jeu et on y répond plus calmement. Cette pratique s'appelle souvent préméditation des mots. Les stoïciens la faisaient chaque matin en se demandant « Qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui ?» Cela ne les rendait pas tristes, au contraire, ça les rendait forts. Le stoïcisme conseille de s'entraîner mentalement aux difficultés. Comme un pilote qui révise toutes les pannes possibles avant de voler, on se sent plus en sécurité. Plus on visualise les obstacles, moins ils nous surprennent. Anticiper les problèmes ne veut pas dire se faire du mal. Il ne s'agit pas d'imaginer des tragédies pour se faire peur, mais de voir les faits avec lucidité. Un discours peut mal commencer, un ordinateur peut planter, une personne peut critiquer. Quand on l'a déjà envisagé, on reste stable. Le stoïcisme nous aide à comprendre que l'obstacle prévu devient plus petit dans notre tête. Et quand il arrive, on se dit « je le savais et je suis prêt ». Cette habitude crée un mental d'acier. Celui qui visualise les obstacles devient moins fragile. Les autres se laissent surprendre, ils restent debout. On apprend à dire « et si ça tourne mal, que ferai-je » C'est une question simple, mais puissante. Le stoïcisme nous invite à y répondre avant que la tempête n'éclate. Le jour venu, on agit presque automatiquement, comme si l'épreuve avait déjà été vécue.
Prenons un exemple concret. Tu dois faire une présentation devant 200 personnes. Si tu imagines uniquement les applaudissements, le moindre problème te paralysera. Mais si tu t'entraînes à envisager un trou de mémoire, tu auras déjà prévu une fiche. Si tu penses à un micro en panne, tu sauras parler plus fort. Le stoïcisme transforme l'angoisse en plan d'action. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux réduire le chaos. La visualisation renforce aussi le calme intérieur. Quand on accepte que tout n'ira pas parfaitement, on arrête d'exiger l'impossible. On sait qu'il y aura des imprévus, mais on sait aussi qu'on a les ressources pour y faire face. Le stoïcisme enseigne que l'obstacle imaginé devient une répétition générale. C'est comme s'entraîner à tomber pour mieux se relever. Cela diminue la peur et augmente la confiance. Un autre avantage est que cette pratique rend les vraies difficultés plus petites. Quand on s'est préparé mentalement au pire, les petits problèmes paraissent insignifiants. Une remarque désagréable, un léger retard, deviennent faciles à gérer. Le stoïcisme développe cette résilience. On apprend à relativiser. Et relativiser, c'est déjà se libérer d'une grande partie du stress. Il faut aussi se rappeler que l'objectif n'est pas de vivre dans l'inquiétude. La visualisation n'est pas une obsession du danger, mais une préparation. C'est comme prendre un parapluie parce qu'on a vu la météo. On ne souhaite pas qu'il pleuve, mais on est prêt s'il pleut. Le stoïcisme nous invite à rester réaliste et calme, voir venir les choses, sans peur, mais avec lucidité. Cette habitude a aussi un effet positif sur nos choix. Quand on imagine les obstacles, on réfléchit à des solutions. On devient plus organisé, plus prudent, sans être paralysé. On a un plan B, parfois même un plan C. Le stoïcisme fait de l'anticipation un allié, pas une source d'angoisse. Et plus on pratique, plus on devient agile face aux surprises. En fin de compte, visualiser les obstacles, c'est s'offrir une tranquillité rare. On sait que la vie est imprévisible, mais on a déjà dans la tête des réponses possibles. On devient moins esclave de la peur, plus maître de ses réactions. Le stoïcisme ne promet pas d'éviter les tempêtes, mais il promet de mieux les traverser. Et souvent, quand l'obstacle arrive, on sourit presque « je t'attendais ». Il est essentiel de comprendre que la visualisation n'est pas un exercice de peur, mais de maîtrise. Plus tu explores mentalement les scénarios négatifs, plus tu développes une sorte de résistance émotionnelle. Les stoïciens savaient que la peur naît souvent de l'inconnu. En se familiarisant avec le pire, on enlève à ce pire son pouvoir. Par exemple, imaginer une critique sévère permet de s'y préparer, de penser à la réponse, de réduire l'impact émotionnel. Le stoïcisme enseigne que celui qui s'attend aux coups n'est pas brisé par eux, car il les a déjà encaissés dans son esprit. C'est comme s'entraîner avant un match difficile. Le corps et l'esprit savent déjà quoi faire. Cette préparation mentale change la peur en stratégie. En anticipant les obstacles, tu apprends aussi à gérer l'imprévu avec calme. Cela ne veut pas dire que tu deviens froid ou insensible, mais que tu restes stable. Beaucoup s'effondrent non parce que le problème est énorme, mais parce qu'ils ne l'avaient pas imaginé. La visualisation transforme un choc en simple incident attendu. Le stoïcisme nous dit « l'homme surpris est l'homme vulnérable ». En connaissant tes faiblesses et celles du monde autour, tu te rends plus fort. Cela ne retire pas la difficulté, mais cela la rend supportable. Et cette sérénité se voit, elle inspire confiance aux autres. Cette pratique est utile dans tous les domaines. Travail, relations, santé. Avant un entretien d'embauche, tu peux imaginer que le recruteur est froid ou distant. Avant une discussion difficile, tu peux anticiper des mots blessants. Avant un examen, tu peux prévoir un trou de mémoire. Le stoïcisme recommande de se préparer à ces moments pour éviter l'effet de surprise. Cela ne veut pas dire espérer le pire, mais comprendre que tout peut arriver. Ainsi, au moment venu, tu ne perds pas ton calme. Tu adaptes ton plan et tu continues à avancer. Un autre aspect puissant de cette habitude est qu'elle nous rend plus modestes. Quand on imagine des obstacles, on réalise à quel point la vie est imprévisible. Cela nous apprend à ne pas nous croire invincibles. Cette humilité est une force.
Elle nous pousse à être attentifs, à mieux préparer nos actions. Le stoïcisme valorise cette attitude car elle évite la complaisance. Celui qui croit que rien ne peut l'atteindre finit souvent surpris. Celui qui se prépare à tout devient plus souple et plus résistant. La modestie devient ici une arme silencieuse. Visualiser les obstacles aide aussi à hiérarchiser les problèmes. Tous les scénarios ne méritent pas la même énergie. En réfléchissant à l'avance, on comprend ce qui est grave et ce qui est insignifiant. On apprend à mettre les choses en perspective. Le stoïcisme nous enseigne que certains événements ne méritent pas nos larmes ni notre colère. Un petit contretemps n'est rien face à un vrai drame. Cette clarté mentale évite le gaspillage d'énergie. Et quand la vraie épreuve arrive, tu as des réserves pour y faire face. Il est aussi important de souligner que cette préparation mentale renforce la confiance. Plus tu as réfléchi à ce qui pourrait se passer, plus tu te sens capable d'agir. La peur vient souvent de l'incertitude. Mais quand ton esprit a déjà parcouru le terrain, il avance plus sûr. Le stoïcisme explique que la répétition mentale est comme un entraînement secret. Chaque scénario imaginé devient une expérience vécue dans ta tête. Et le jour où la réalité ressemble à ta pensée, tu te sens prêt. Cette confiance ne vient pas du hasard, mais de la préparation. En outre, cette pratique améliore la prise de décision. Quand tu as déjà pensé à plusieurs issues, tu réagis vite et bien. L'esprit n'est plus figé par la surprise, il choisit. Le stoïcisme nous montre que le calme en situation de crise n'est pas magique. Il est le fruit d'une préparation constante. Anticiper, c'est avoir toujours un pas d'avance. Même si tout change, tu as déjà des pistes en tête. Cette agilité mentale est précieuse dans un monde plein d'incertitudes. Il faut également savoir que la visualisation n'est pas synonyme de négativité. Certains craignent que penser aux problèmes attire les problèmes, mais c'est l'inverse. Prévoir, ce n'est pas souhaiter. C'est aimer la réalité pour ce qu'elle est, imprévisible. Le stoïcisme rappelle que ce que tu refuses de voir te surprendra toujours. Mais ce que tu regardes en face perd son pouvoir. Ainsi, imaginer un obstacle, c'est déjà le réduire. Et plus tu le réduis dans ta tête, plus tu as de force pour le traverser. Cette habitude a un effet secondaire intéressant. Elle rend plus reconnaissant. Quand tu t'es préparé au pire, les bonnes choses paraissent encore plus belles. Un public attentif, une journée sans problème, un succès inattendu prennent une saveur particulière. Le stoïcisme montre que prévoir le négatif rend le positif plus précieux. On cesse de tout prendre pour acquis. On savoure ce qui va bien au lieu de toujours attendre plus. La gratitude devient un cadeau naturel de cette pratique. Enfin, la visualisation des obstacles nous rappelle que la vie est un entraînement permanent. Chaque jour peut contenir son lot d'imprévus. Mais quand on les imagine d'avance, on vit plus librement. On n'est plus terrorisé par l'inconnu, on l'accueille comme un vieil ami. Le stoïcisme enseigne que celui qui n'a rien à craindre peut avancer sans chaîne. Et cet état d'esprit change tout. Tu n'attends plus que la vie soit parfaite pour agir, tu agis malgré tout. Et c'est là que réside la vraie force. Leçon 7. Séparer ce que l'on contrôle de ce qu'on ne contrôle pas. Dans la vie, beaucoup de notre énergie se perd sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous nous inquiétons de la météo, des paroles des autres, des décisions d'un patron ou même d'un regard mal interprété. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que le monde est partagé en deux parties. Ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. L'astuce est simple mais puissante. Faire deux colonnes. Dans la première, les choses sur lesquelles tu as un pouvoir. Dans la seconde, celles qui t'échappent totalement. Cette séparation mentale change tout, car elle te libère d'un poids énorme. Souvent, nous vivons comme si tout nous appartenait, alors qu'une grande partie du monde est hors de notre portée. Tu peux préparer un examen, mais tu ne peux pas contrôler le sujet choisi. Tu peux parler avec sincérité, mais tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre. Le stoïcisme enseigne que se battre contre ce qu'on ne contrôle pas, c'est comme vouloir arrêter le vent avec les mains. Faire la liste de ce que tu peux réellement influencer, c'est retrouver ton calme. Et en lâchant prise sur le reste,
Tu retrouves ton énergie pour agir là où ça compte vraiment. Cette pratique est simple à mettre en place. Prends une feuille ou même ton téléphone et trace 2 colonnes. Je peux et je ne peux pas. Puis note chaque pensée, chaque souci qui traverse ton esprit. Tu verras que beaucoup de tes angoisses se trouvent dans la mauvaise colonne. Le stoïcisme nous apprend que voir les choses écrites rend tout plus clair. Une dispute, un jugement, un retard. Souvent, on ne peut pas les éviter, mais on peut choisir notre réponse. Et c'est là que réside la vraie liberté. Quand on comprend cette distinction, on devient plus calme face aux critiques. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler, mais tu peux choisir de ne pas être blessé. Tu ne peux pas contrôler l'économie, mais tu peux gérer tes dépenses. Le stoïcisme dit « Ton pouvoir est dans tes choix, pas dans le monde extérieur ». Et quand tu acceptes ça, tu cesses de gaspiller ton énergie en colère, en peur ou en plainte. Tu deviens plus efficace, car tu ne tires plus sur des cibles invisibles. Il y a un grand soulagement dans ce lâcher-prise. Beaucoup croient que tout repose sur eux, et cette illusion les écrase. Mais la vie est faite d'imprévus, de décisions d'autrui, d'événements hors de notre contrôle. Se battre contre eux, c'est s'épuiser pour rien. Le stoïcisme nous apprend que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. C'est accepter que nous sommes forts dans un cercle limité, et qu'au-delà, il faut simplement faire confiance ou laisser aller. Cette habitude aide aussi dans les relations. Tu ne peux pas changer quelqu'un de force, mais tu peux changer ta façon d'agir avec lui. Tu ne peux pas forcer l'amour, mais tu peux offrir le tien avec sincérité. Le stoïcisme rappelle que les attentes rigides mènent à la frustration. En listant ce qui t'échappe, tu deviens plus léger avec les autres. Tu respectes leur liberté, tu protèges la tienne. Et les liens deviennent plus simples, plus vrais, parce que tu ne cherches plus à tout contrôler. Un autre bénéfice est l'économie d'énergie mentale. Chaque jour, notre cerveau tourne à plein régime sur des « et si » inutiles. Et si je perds? Et si on ne m'aime pas? Et si ça se passe mal? Le stoïcisme enseigne que ces questions vident notre force. En classant ces inquiétudes dans la bonne colonne, on voit qu'elles sont souvent hors de portée. Alors, on choisit de respirer, d'agir sur ce qu'on peut et de laisser tomber le reste. C'est une hygiène mentale précieuse. Cette séparation est aussi un antidote au stress. Plus tu crois pouvoir tout maîtriser, plus tu es tendu et fragile. Mais quand tu acceptes les limites, tu deviens souple. Tu ressembles à un arbre qui plie sous le vent au lieu de casser. Le stoïcisme nous montre que la vraie force, c'est de s'adapter, pas de tout dominer. Et cette adaptation naît d'une vision claire. Je fais ma part, le reste ne m'appartient pas. Cette phrase seule peut calmer un cœur agité. Ce principe ne signifie pas se désintéresser du monde. Au contraire, il te rend plus actif là où tu as un impact réel. Tu fais mieux ton travail, tu prends soin de toi, tu apprends, tu aimes plus librement. Le stoïcisme insiste, moins d'énergie pour ce que tu ne peux pas changer, plus d'énergie pour ce que tu peux améliorer. C'est un tri mental qui rend plus fort et plus efficace. Et c'est ainsi que petit à petit, on construit une vie plus sereine. En fin de compte, cette leçon est un guide simple mais puissant. Chaque fois que tu es troublé, pose-toi la question « Dans quelle colonne est-ce que cela se trouve ?» Et si c'est hors de ta portée, apprends à lâcher. Le stoïcisme t'invite à ne pas lutter contre les nuages, mais à avancer sous la pluie. Ce que tu peux changer mérite ton attention. Le reste ne mérite pas ton inquiétude. Et ce simple exercice peut transformer ta façon de vivre, en t'offrant plus de paix et plus de force. Quand on sépare ce que l'on contrôle de ce que l'on ne contrôle pas, on gagne une clarté rare, mais il faut aller plus loin et l'appliquer dans chaque domaine de sa vie. Par exemple, au travail, tu peux donner le meilleur de toi-même dans un projet, mais tu ne peux pas contrôler la décision finale du client ou de ton patron. Accepter cette frontière te libère de l'angoisse de vouloir tout maîtriser. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Il vaut mieux investir toute son énergie dans l'action plutôt que dans l'attente. Plus tu comprends cette règle, plus tu avances sans te sentir écrasé par le monde extérieur. Cette clarté est comme une lampe dans un tunnel. Elle montre où poser tes pas et où ne pas gaspiller tes forces.
Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils confondent ces deux colonnes et prennent les événements extérieurs comme un jugement sur leur valeur. Un rejet, une critique, un échec deviennent des drames personnels alors qu'ils dépendent souvent d'éléments extérieurs. Faire la différence entre le fait et ton pouvoir d'action change la perspective. Le stoïcisme te pousse à demander « Ai-je fait ce qui dépendait de moi ?» Si oui, le reste ne t'appartient pas. Cette question calme l'esprit car elle rappelle que nous ne sommes responsables que de nos choix, pas du monde entier. Et cette lucidité évite beaucoup de souffrances inutiles. Cette pratique peut aussi t'aider dans les moments de crise. Imagine une panne de voiture en plein trajet ou un vol annulé. Tu ne peux pas changer l'événement, mais tu peux contrôler ta réaction. Respirer, appeler de l'aide, trouver un plan B. Le stoïcisme valorise cette capacité à rester maître de soi quand tout semble échapper. La colonne de ce que tu contrôles devient un refuge mental. Tes gestes, tes pensées, ta voix intérieure. Le reste est un décor changeant que tu observes sans t'y perdre. Cette posture donne une force tranquille qui impressionne souvent les autres. Les émotions fortes, comme la colère ou la peur, viennent souvent d'une illusion de contrôle. On croit pouvoir faire changer les gens, le temps, les décisions politiques. Mais ce n'est pas vrai. Le stoïcisme explique que l'essentiel est de distinguer le cercle d'influence du cercle d'inquiétude. Plus on s'attache à ce qui est hors de portée, plus on souffre. Faire cette séparation chaque jour, même pour des choses simples, réduit la tension. Cela ne rend pas insensible, mais lucide. Tu choisis où mettre ton cœur et où garder une distance protectrice. Cette habitude est aussi utile pour les objectifs personnels. Tu peux vouloir perdre du poids, réussir un concours, apprendre un instrument. Tu contrôles ton entraînement, ton alimentation, tes heures de pratique. Mais tu ne contrôles pas le métabolisme exact de ton corps, la note du jury ou la météo le jour de l'examen. Le stoïcisme nous dit de célébrer l'effort, pas seulement la victoire. En te concentrant sur ta colonne « Je peux », tu restes motivé et tu évites la frustration inutile. Et quand un résultat arrive, tu sais que tu as déjà gagné en discipline. Dans les relations, cette règle sauve bien des malentendus. Tu ne peux pas contrôler l'amour que l'autre te porte, mais tu peux offrir le tien avec sincérité. Tu ne peux pas décider des mots qu'il ou elle prononcera, mais tu peux choisir de répondre avec calme. Le stoïcisme enseigne que le respect de l'autre commence par accepter son autonomie. Quand tu cesses d'exiger et que tu agis seulement sur tes choix, les liens deviennent plus sains. Tu apprends à donner sans attendre, à écouter sans vouloir changer l'autre. Et c'est ainsi que les relations se renforcent. Cette façon de penser est aussi un remède à l'anxiété sociale. Beaucoup redoutent le regard des autres, les jugements, les critiques. Pourtant, ces opinions ne sont jamais sous ton contrôle. Le stoïcisme répète que seule ta conduite est à toi. Si tu es honnête, respectueux, authentique, le reste appartient aux autres. Faire cette distinction allège la pression. Tu parles avec plus d'assurance, tu oses plus, car tu sais que ta valeur n'est pas fixée par des avis extérieurs. Cette liberté est puissante et apaisante. Appliquer cette méthode au quotidien demande de l'entraînement. Il faut parfois se rappeler plusieurs fois par jour, est-ce que je peux changer cela ou non? Le cerveau aime s'accrocher à tout, mais peu à peu il apprend à lâcher. Le stoïcisme recommande même de revoir ses colonnes le soir, comme un bilan. Tu vois ce qui t'a échappé et ce que tu as bien géré. Cette réflexion régulière renforce la maîtrise de soi et la paix intérieure. Elle devient un rituel qui rend chaque journée plus claire. En faisant cet exercice, on découvre aussi que certaines choses changent de colonne avec le temps. Ce qui semblait incontrôlable devient influençable par de nouveaux choix. Par exemple, tu ne contrôles pas l'opinion d'un collègue, mais en travaillant bien et en communiquant, tu peux gagner sa confiance. Le stoïcisme n'est pas rigide, il est flexible. Il ne dit pas de subir, mais d'accepter le présent tout en améliorant l'avenir. Cette souplesse mentale est précieuse dans un monde qui change vite. Elle te garde ouvert et stratégique. Enfin, comprendre cette leçon, c'est surtout trouver une forme de liberté intérieure. Moins tu t'accroches à ce que tu ne peux pas changer, plus tu avances léger.
Le stoïcisme nous montre que le bonheur n'est pas d'avoir un monde parfait, mais un esprit clair. Chaque fois que tu déplaces un souci inutile dans la colonne « je ne peux pas », tu respires mieux. Et chaque fois que tu agis dans la colonne « je peux », tu deviens plus fort. C'est un entraînement simple, mais il transforme la vie entière en un terrain où tu choisis enfin tes batailles. Leçon 8. Simplicité volontaire. Nous vivons dans un monde où l'on nous pousse à accumuler sans cesse. Plus d'objets, plus d'engagement, plus d'écran. Pourtant, cette accumulation fatigue l'esprit et alourdit le cœur. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai bien-être ne se trouve pas dans le trop, mais dans l'essentiel. Réduire volontairement ce qui est inutile ne veut pas dire vivre dans le manque, mais dans le choix. En retirant le superflu, on laisse entrer la clarté. La simplicité, c'est se libérer pour mieux respirer et mieux penser. Et ce choix rend chaque chose plus précieuse. Cette simplicité volontaire n'est pas une mode, mais une sagesse ancienne. Les stoïciens prônaient l'ataraxie, ce calme intérieur qui n'est quand rien d'inutile ne vient troubler l'esprit. Un agenda surchargé, une maison encombrée, un téléphone toujours bruyant crée du bruit mental. Mais quand on réduit, on entend enfin ses propres pensées. Le stoïcisme ne rejette pas le confort, il rejette l'excès. L'idée n'est pas de vivre comme un moine, mais d'être maître de ce qu'on laisse entrer dans sa vie. Et c'est là que naît la tranquillité. Se simplifier, c'est aussi apprendre à dire non. Beaucoup acceptent tout par peur de décevoir et finissent épuisés. Le stoïcisme enseigne que chaque oui a un coût, chaque engagement prend un morceau de notre énergie. Réduire les obligations inutiles, c'est respecter son temps et son esprit. Cela permet de mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment, les proches, les projets, la santé. La simplicité, c'est faire de la place pour ce qui nourrit vraiment et couper ce qui épuise. Les possessions ne sont pas un problème en soi, mais elles deviennent un poids quand elles nous possèdent. Chaque objet demande de l'espace, de l'entretien, de l'attention. Le stoïcisme invite à se demander « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Moins d'objets, c'est plus de liberté, plus de mobilité, moins de stress. Cela ne signifie pas vivre dans le vide, mais choisir avec soin. Un objet utile ou beau peut rester, le reste peut partir. Et ce tri mental rend plus léger. Cette simplicité touche aussi l'esprit. Les distractions constantes, réseaux sociaux, notifications, rumeurs, saturent notre attention. Le stoïcisme rappelle que ce que nous nourrissons grandit. Si nous remplissons notre tête de bruit, nous laissons moins d'espace pour la réflexion et la paix. Réduire les sources inutiles d'informations, c'est retrouver du temps et de l'énergie. Cela ne veut pas dire ignorer le monde, mais le filtrer. Un esprit simple voit mieux, décide mieux, vit mieux. Vivre simplement, c'est aussi redécouvrir la valeur des petites choses. Un repas partagé, une promenade, un moment de silence prennent plus de sens quand on n'est pas distrait par 1000 préoccupations. Le stoïcisme nous montre que la joie n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. On apprend à savourer au lieu de consommer. Cette attitude change la façon dont on voit la vie. Tout devient plus riche quand on ralentit. La simplicité volontaire donne aussi plus de place à l'imprévu. Quand tout est rempli, le moindre changement devient une crise. Mais quand on vit plus léger, on s'adapte plus facilement. Le stoïcisme valorise cette souplesse. Moins de chaînes, plus de liberté. Un agenda moins chargé permet d'accueillir un ami, d'improviser un projet, de se reposer quand on en a besoin. La vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être belle. Ce choix de simplicité protège aussi la santé mentale. Moins d'objets, moins d'obligations, moins de distractions réduisent l'anxiété. Le stoïcisme insiste sur ce point. La paix intérieure vient quand on contrôle son environnement. Si tout est trop plein, l'esprit sature. Si l'on choisit ce qui reste, on crée un espace sûr et calme. C'est comme ranger une pièce. Tout à coup, on respire mieux et on pense plus clair. On pourrait croire que vivre simplement, c'est renoncer au plaisir, mais c'est le contraire. La simplicité permet d'apprécier pleinement les plaisirs raisonnables. Un bon lit, un café chaud, un livre captivant prennent plus de valeur quand ils ne sont pas noyés dans le trop.
Le stoïcisme nous apprend que le confort est bon quand il ne devient pas une dépendance. La simplicité n'exclut pas la beauté ni le confort, elle les met en lumière. En fin de compte, la simplicité volontaire est une décision quotidienne. C'est dire « je garde ce qui compte et je laisse partir le reste ». Le stoïcisme fait de cette pratique un chemin vers la liberté intérieure. Moins de poids, moins de bruit, plus d'espace pour l'essentiel. Chaque chose devient un choix et non un fardeau. Et dans cet espace clair, la tranquillité s'installe. C'est là que naît l'ataraxie, non pas un monde pauvre, mais un esprit riche et serein. La simplicité volontaire est aussi un entraînement pour la liberté intérieure, car elle te montre que tu peux être heureux avec moins et que tu n'es pas esclave de ce que tu possèdes. Beaucoup pensent qu'en ayant toujours plus ils seront plus heureux, mais ce n'est souvent qu'un piège. Le stoïcisme rappelle que le vrai luxe, c'est de ne pas dépendre de ce qui est extérieur à nous. Quand tu choisis ce qui reste dans ta vie, tu te rends compte que tu contrôles davantage ton temps, ton énergie et ton attention. Cette liberté ne signifie pas te priver, mais être plus sélectif. Tu consommes moins, mais mieux. Et cette modération apporte un calme que rien ne peut acheter. Une vie plus simple ne se construit pas en un jour, c'est un chemin. Commence par un petit pas, comme désencombrer un tiroir ou réduire les notifications sur ton téléphone. Chaque petit changement crée un espace mental que tu ne soupçonnais pas. Le stoïcisme nous apprend que la constance vaut plus que les grands gestes. Si tu fais un geste chaque jour pour alléger ta vie, tu verras des effets rapides sur ton humeur et ton énergie. Le but n'est pas d'avoir une maison vide, mais une tête claire. Plus tu avances, plus tu découvres que tu n'avais pas besoin de temps. Et cette découverte est très libératrice. La simplicité volontaire touche aussi la manière dont on dépense son argent. Beaucoup de stress vient de la peur de manquer ou de devoir entretenir un niveau de vie artificiel. Le stoïcisme nous enseigne que la richesse ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce dont on peut se passer. Dépenser moins pour des choses inutiles, c'est garder plus pour ce qui compte. Des expériences, du temps libre, des moments avec ce qu'on aime. Cette gestion rend plus serein car on se sent moins prisonnier des obligations. La simplicité, c'est aussi acheter par choix et non par impulsion. Et chaque achat devient alors plus conscient et plus apprécié. Les relations profitent aussi de la simplicité volontaire. Les engagements sociaux trop nombreux, les amitiés superficielles ou toxiques alourdissent notre esprit. Le stoïcisme rappelle que la qualité vaut plus que la quantité. Choisir de passer du temps avec moins de personnes, mais plus présentes apporte plus de joie. Dire non à certaines invitations, se libérer d'attentes sociales, ce n'est pas être froid mais respecter son énergie. Cette clarté relationnelle réduit les tensions et rapproche de ceux qui comptent vraiment. Les liens deviennent plus profonds et plus sincères. Et la solitude choisie devient un moment de paix plutôt qu'une peur. La simplicité volontaire libère aussi du besoin constant de comparaison. Les réseaux sociaux créent l'illusion que les autres ont plus, font mieux, vivent mieux. Mais la réalité est souvent très différente. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur son cercle de contrôle et non sur la vitrine des autres. En réduisant le bruit extérieur, on se compare moins et on apprécie plus ce qu'on a. Cette réduction de la compétition inutile calme l'esprit. On retrouve un rythme plus humain, moins précipité. Et cette satisfaction simple vaut plus que toutes les validations virtuelles. Simplifier son quotidien, c'est aussi mieux utiliser son temps. Le temps est la ressource la plus précieuse et pourtant la plus gaspillée. Trop d'engagement, trop de distractions, trop de tâches secondaires nous en privent. Le stoïcisme rappelle que chaque journée est un capital limité. Moins on le dilue, plus on l'investit dans ce qui compte. Cette conscience du temps change la façon d'agir. On choisit mieux ses priorités, on travaille plus concentré, on profite mieux des pauses. La simplicité devient ainsi un outil de productivité et de joie. La simplicité volontaire apprend aussi à apprécier l'inconfort. En se détachant des excès, on devient moins fragile. Le stoïcisme prône parfois de s'exposer volontairement à moins de confort pour renforcer la résilience. Dormir une nuit sur un matelas simple, marcher plutôt que prendre la voiture,
faire un repas plus léger ne sont pas des punitions mais des exercices. Ils nous rappellent que nous pouvons vivre avec peu. Cette adaptation rend plus solide quand la vie impose des restrictions. On ne panique plus, on s'ajuste. Et cette confiance calme profondément. Cette habitude de réduire l'inutile apporte aussi une plus grande gratitude. Quand tu possèdes moins, chaque chose prend plus de valeur. Un repas devient un moment précieux, un vêtement choisi devient spécial. Le stoïcisme nous invite à regarder nos possessions et nos expériences avec plus de reconnaissance. En arrêtant de courir après ce que l'on n'a pas, on savoure ce qui est déjà là. Cette gratitude naturelle rend heureux sans effort. C'est une richesse discrète mais durable. Et elle s'installe peu à peu, presque sans qu'on s'en rende compte. La simplicité volontaire aide aussi à apaiser les conflits intérieurs. Souvent, nous voulons tout faire, tout avoir, tout être. Mais ce trop-plein nous éparpille et nous fatigue. Le stoïcisme conseille de réduire ces attentes irréalistes. En choisissant moins de buts mais plus clairs, on évite l'angoisse de l'échec permanent. On devient plus doux avec soi-même. La simplicité mentale est un baume. Elle t'autorise à respirer, à vivre à ton rythme, à accepter que tout ne doit pas être accompli aujourd'hui. Cette paix intérieure est une des plus belles récompenses. Enfin, cette démarche ne s'arrête jamais car la vie change et nos besoins aussi. La simplicité volontaire est un processus vivant, un ajustement permanent. Le stoïcisme nous apprend que l'essentiel évolue. Ce qui est superflu aujourd'hui peut redevenir utile demain, et l'inverse. Le but est de rester attentif et honnête avec soi-même. Observer, trier, alléger devient une habitude qui garde l'esprit clair. On cesse d'être un collectionneur de poids et on devient un bâtisseur de liberté. Et dans cet espace libéré, on trouve la vraie tranquillité. Leçon 9, réflexion quotidienne. La journée s'achève et avant de plonger dans le sommeil, il existe un moment précieux que peu de gens utilisent vraiment, celui de la réflexion. Les stoïciens pratiquaient cette habitude chaque soir pour grandir un peu plus chaque jour. Le stoïcisme nous invite à nous poser 3 questions simples. Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Pas besoin d'un carnet compliqué ni de longues phrases, juste un moment honnête avec soi-même. Ce rituel calme l'esprit, car il donne du sens aux actions de la journée. Au lieu de s'endormir avec des regrets flous, on termine en clarté. Et ce simple geste prépare déjà un lendemain plus solide. Pourquoi cette réflexion est-elle si puissante? Parce qu'elle transforme chaque journée en un maître. Les succès, petits ou grands, sont reconnus et savourés. Les erreurs, au lieu de devenir des poids, deviennent des leçons. Le stoïcisme insiste sur ce point. On ne se juge pas pour se punir, on observe pour progresser. Cette approche enlève la culpabilité et nourrit la conscience. On comprend mieux ses choix, ses réactions, ses forces et ses faiblesses. Et peu à peu, cette connaissance devient une vraie boussole intérieure. Cette pratique n'a rien de lourd ni de scolaire. Elle peut se faire en silence, sur un canapé, dans un lit ou même en marchant. Le but est d'être présent à soi-même quelques minutes. Le stoïcisme conseille de rester simple et sincère. Ce n'est pas un rapport de performance, c'est un dialogue avec soi. La question n'est pas « ai-je été parfait ?», mais « ai-je fait de mon mieux aujourd'hui ?» Et dans cette douceur, on trouve la motivation pour mieux faire demain. Les soirs de réussite, cette réflexion renforce la confiance. Les soirs plus difficiles, elle apaise les tensions. Elle rappelle que chaque jour est un essai, pas une condamnation. Le stoïcisme enseigne que l'échec n'est qu'un pas de plus sur le chemin. En prenant le temps d'en tirer une leçon, on évite de répéter les mêmes erreurs. Le soir devient alors un espace de réconciliation avec soi-même. Et cette paix intérieure aide à mieux dormir, car l'esprit a rangé ses pensées avant la nuit. Écrire ou penser ses bilans crée aussi une trace de progression. Un mois plus tard, on relit ses notes et on voit le chemin parcouru. On réalise que l'on grandit, parfois lentement mais sûrement. Le stoïcisme aime ces petits progrès, ces victoires discrètes qui construisent une force durable. La réflexion quotidienne n'est pas là pour flatter l'ego, mais pour solidifier les bases.
Comme une brique posée chaque soir, elle finit par bâtir un mur solide. Et ce mur protège des vents du doute. Cette habitude est aussi un excellent moyen de se connaître. On repère ses déclencheurs, ses habitudes, ses émotions dominantes. On comprend mieux ce qui nous fait avancer ou reculer. Le stoïcisme nous pousse à cette honnêteté tranquille. Le soir, loin du bruit, les réponses apparaissent plus claires. Cette lucidité permet de mieux gérer les prochains défis. C'est un miroir doux mais franc, qui ne ment pas mais ne juge pas non plus. Et ce miroir devient un allié puissant. La réflexion du soir aide aussi à cultiver la gratitude. On note souvent ce qui ne va pas, mais on oublie ce qui a été beau. Pourtant, reconnaître une conversation agréable, un sourire, un effort réussi, change l'humeur. Le stoïcisme nous rappelle que la vie n'est pas faite que de luttes, mais aussi de moments à savourer. En mettant ces instants en lumière, on nourrit un esprit plus positif. Et ce positivisme rend plus fort face aux épreuves. Il équilibre la rigueur de l'analyse avec la chaleur de la reconnaissance. Prendre ce temps le soir, c'est aussi un acte de ralentissement dans un monde pressé. On coupe les écrans, on s'isole quelques minutes et on se reconnecte à soi. Cette pause calme le mental et réduit l'agitation. Le stoïcisme nous apprend que le temps passé avec soi est rarement perdu. C'est une pause active qui recharge les batteries. Et même 5 minutes suffisent pour sentir la différence. C'est un cadeau qu'on se fait chaque soir. Cette pratique est également un excellent moyen d'améliorer ses relations. En réfléchissant à ce que l'on a dit ou fait, on repère les maladresses et on prépare des excuses sincères si besoin. Le stoïcisme encourage la correction, pas la culpabilisation. On devient plus attentif, plus juste. Le lendemain, on agit mieux. Peu à peu, cette habitude améliore la qualité des échanges et renforce la confiance avec les autres. C'est une petite graine qui grandit dans chaque interaction. Enfin, cette réflexion quotidienne rappelle une vérité simple. On peut toujours s'ajuster. Rien n'est figé, ni nos défauts ni nos qualités. Le stoïcisme nous apprend à aimer ce processus d'affinage. Chaque soir est une nouvelle page. Chaque matin une chance de la remplir différemment. On ne cherche pas la perfection, mais l'amélioration. Et cette recherche, douce et constante, transforme une vie ordinaire en un chemin de croissance et de paix. Leçon 10. Présence dans le moment présent. Nous passons souvent nos journées à courir après demain ou à rejouer hier, oubliant que la seule réalité est maintenant. Le passé est déjà figé, l'avenir est incertain, mais le présent est vivant. Le stoïcisme nous apprend que chaque instant est une chance de mieux vivre. S'ancrer dans ce que l'on voit, entend et ressent calme l'esprit et réduit l'anxiété. Cela ne demande pas de grandes techniques, seulement un peu d'attention. Observer sa respiration, écouter un son, sentir une texture suffit parfois à revenir ici. Et dans cet ici, il y a beaucoup plus de paix qu'on ne l'imagine. Ruminer le passé, c'est comme vouloir réécrire un livre déjà imprimé. Penser sans cesse aux erreurs ou aux regrets nous enferme dans une boucle qui ne change rien. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui est fait appartient à hier. Nous pouvons seulement en tirer une leçon pour aujourd'hui. Le passé devient alors un professeur, pas un geôlier. En choisissant d'y puiser de la sagesse au lieu de la douleur, on avance plus léger. Et cet allègement libère de l'espace pour mieux vivre le présent. De même, anticiper anxieusement l'avenir nous vole l'énergie nécessaire pour agir. Le futur est un brouillon qui ne se remplit qu'avec les actes du jour. Le stoïcisme insiste sur cette idée. La peur de demain se calme dans l'action d'aujourd'hui. Faire un pas, même petit, vaut mieux que 1000 scénarios dans la tête. C'est en agissant maintenant que l'on construit ce qui viendra. Le reste est hors de notre portée. Alors pourquoi s'y accrocher ? Quand on accepte cela, l'avenir perd son pouvoir d'effrayer. Être présent ne signifie pas oublier ses objectifs ni ignorer les souvenirs. Cela veut dire mettre chaque chose à sa place. Le stoïcisme nous enseigne que le moment présent est l'outil avec lequel on sculpte sa vie. Les souvenirs sont des conseils, les projets des directions, mais l'instant est le seul espace pour agir. Cette perspective rend plus efficace et plus serein.
Car une pensée ancrée ici est plus forte qu'une pensée dispersée partout. Et dans ce focus, il y a déjà beaucoup de succès. Pour s'ancrer dans le présent, il faut parfois ralentir. Nous vivons souvent à toute vitesse, oubliant de respirer, de regarder autour. Le stoïcisme encourage ces micro-pauses pour revenir à soi. Un verre d'eau savouré, quelques secondes les yeux fermés, un sourire à quelqu'un. Ces petits gestes sont comme des ancres. Ils rappellent que la vie est ici, pas dans la notification suivante. Et ces moments minuscules font une différence énorme sur l'humeur et la clarté. La présence est aussi un remède contre la peur. Quand tu observes ce qui est devant toi, tu vois que la plupart des drames sont dans ta tête. Le stoïcisme explique que beaucoup de souffrances viennent de ce que nous imaginons, pas de ce qui arrive. Le présent, lui, est souvent plus simple que nos peurs. S'ancrer ici, c'est voir que l'air entre et sort, que la chaise tient, que le sol est stable. Cette évidence calme. Elle remet les choses à leur juste taille. Et cette taille est presque toujours moins effrayante que prévu. Un autre avantage est que la présence rend la vie plus riche. En étant vraiment là, on savoure mieux les repas, on écoute mieux les gens, on ressent plus intensément. Le stoïcisme valorise cette qualité d'attention qui transforme le banal en précieux. Un simple café devient un vrai plaisir, une marche un voyage, une conversation un trésor. Le présent agrandit les choses simples. Et cette intensité nourrit un sentiment de gratitude qui rend la vie plus douce. Cette habitude demande de l'entraînement car notre esprit aime vagabonder. Il part vers hier ou demain sans prévenir. Le stoïcisme recommande de le ramener doucement, sans se fâcher, comme on ramènerait un enfant distrait par la main. On répète « Reviens ici ». À force, cela devient naturel. Et plus on pratique, plus on remarque qu'ici et maintenant, les soucis se réduisent et les solutions apparaissent plus claires. Être présent ne veut pas dire éviter les difficultés. C'est au contraire les affronter pleinement. Quand on est ancré dans l'instant, on voit mieux ce qui se passe et on agit avec plus de précision. Le stoïcisme insiste, l'action juste naît de l'observation claire. Et pour observer clairement, il faut être là. Pas dans hier, pas dans demain, mais dans la seconde actuelle. Même face à une tempête, ce moment est tout ce que tu as. Et c'est suffisant pour le traverser. En fin de compte, la présence est une forme de liberté. C'est choisir de ne pas être prisonnier des souvenirs ni esclave des inquiétudes. Le stoïcisme nous apprend que chaque jour peut être vécu comme une nouvelle page si l'on sait s'arrêter et regarder. La perfection n'est pas nécessaire. Seul compte la persévérance, revenir encore et encore à cet instant. C'est dans ce retour qu'on retrouve le contrôle de sa vie. Et dans ce contrôle, il y a une tranquillité rare et profonde.